Hola les amigos, c'est Lubu pour une vape libre. Donc je reviens vers vous pour faire une petite vidéo sur la revue du package de la Vaporesso Gen. Donc c'est une box que j'ai eu un peu dans mes débuts en fait. Donc je vais vous expliquer un peu ce qu'elle fait, les points positifs et les points négatifs. Voilà, donc nous allons pouvoir passer en plein serré pour voir tout ça. Nous voilà en plein serré pour le package. Donc vous avez la petite boîte en carton, très jolie, très sympa, avec la box en présentation. Derrière, nous allons retrouver, bon, c'est écrit en anglais, mais bon, ça vous dit que la box, elle va jusqu'à 220 watts, qu'elle fait 107 grammes. Ils vous disent ce qu'il y a dedans. Alors, il y a la box, il y a un câble USB, un manuel d'utilisation et la carte de garantie. Vous avez le petit logo pour l'authentifier. Ça vous dit aussi les dimensions. Donc ça, je vais vous le montrer après. Ça vous dit les résistances, tout ça. Donc ça, on va pouvoir passer. Bon, là aussi, vous avez écrit sur le côté le chipset, Power Heavy Puff. Donc, je sais pas ce que ça veut dire. C'est écrit en anglais. Moi, l'anglais, j'y comprends rien. Et ici de suite, des autres logos. Je pense que vous arriverez à lire si vous comprenez l'anglais. Donc maintenant, nous allons ouvrir la boîte. Alors ça se fait coulisser. Hop, on va mettre ça de côté. Nous retrouvons la box. Bien sûr, elle est dans un truc en mousse. Mais bon, moi, j'ai dû le jeter comme un âne. Donc bon, sinon, c'est bien protégé dans un truc en mousse. Vous en faites pas. Donc là, nous retrouvons la box qu'on va mettre de côté du coup, qu'on reviendra après dessus. Vous avez le petit câble USB qui est très sympa parce que vous pouvez mettre à jour, vous pouvez charger avec. Bon, moi je charge pas les box avec parce que c'est pas très bon de charger les box avec par USB. Mais par contre, vous pouvez télécharger un logiciel sur l'ordinateur et faire des mises à jour du chipset. Donc ça, c'est sympa. Ça peut, je pense que vous pouvez changer 2-3 trucs dessus. Après, bon, moi celui que j'avais, elle était déjà à jour quand je m'en servais. Donc j'en ai pas refait depuis parce que je m'en sers plus de cette box. Là, vous avez le petit carton avec le logo Vaporesso. Dedans, nous allons retrouver... Alors, ça, il vous explique que c'est pour comment authentifier votre box. Hop là. Alors là, nous avons la petite enveloppe très sympathique avec la carte de garantie. Hop. Ça, on va le mettre de côté. Et nous avons le manuel d'utilisation. Donc, on va regarder un peu en français ce qu'il raconte. Alors, on va commencer par les dimensions de la box. La box fait de haut, elle fait 93,5 mm. De large, elle fait 53. Et d'épaisseur, elle fait 27. Le poids net, elle est de 107 grammes. C'est une box, je sais pas en quoi c'est un plastique, mais c'est vrai qu'elle est super légère. Ça, c'est d'ailleurs, c'est un très bon avantage. Elle peut avoir une sortie de puissance de 5 à 220 watts. Elle accepte des résistances de 0,3 ohms à 5 ohms. On met dedans des accus de 18-650, on peut en mettre 2. Elle a un courant de charge de 2,5 ampères. Donc ça, je pense que c'est pour charger les accus. Donc par exemple, des 18-650, ça se charge à 0,5 ampères. Donc si elle a un courant de charge de 2,5 ampères, alors ça va les charger vite, mais vous allez fondre en deux de vos accus. Donc c'est pour ça qu'il faut mieux charger avec des chargeurs spécifiques. Elle a un écran de 0,91 pouces OLED. Elle a un chipset Axon et elle est compatible avec des pins 510. Alors, après, il vous explique les options pour le die. Vous pouvez changer si vous voulez. Bon, ça, de toute façon, je vais vous le montrer directement sur la box. Donc, on peut passer à la box.
Donc voici la box, très jolie. Bon, bien sûr, elle a bien servi, hein. Donc bon, là, le logo, le problème, c'est que c'est un plastique, la peinture s'en va. Le problème du plastique, c'est que ça se raye vite et ça s'abîme très vite. Donc ça, je sais pas si vous allez trop le voir. Après, le toucher est sympa parce que c'est comme un peu les balles de golf, en fait. Je sais pas si vous voyez. Donc ça, au toucher, elle est vraiment sympa. Après, vous voyez, voilà, j'ai gratté un peu. Bon, elle s'est un peu abîmée. La peinture, elle est un peu partie. Le logo, là aussi, il a eu un peu des problèmes. Là, c'est les trous de dégazage. Voilà, donc là aussi, je l'ai pas mal abîmé, en fait, parce que vous allez voir, le problème, c'est que vous voyez le pin, il n'est pas vissé à la box. Et donc, c'est une faiblesse de la box, justement. C'est que après, ça se détache avec le temps. Bon, en plus, moi, je lui fais tomber peu cher. Donc, ça se détache. Et après, vous avez le pin qui danse, le Cliro ou l'Ato qui danse sur la box. Donc, ça, c'est un peu des inconvénients. Maintenant, pour mettre vos accus, vous avez une petite trappe aimantée. Donc, c'est bien aimanté, ça tient bien. Ça s'enlève aussi assez facilement. Ce qui est bien, c'est que vous avez cette petite languette qui sert à sortir vos accus. Donc ça, c'est sympa. Par exemple, moi, j'ai la Luxe 2, ça y est pas cette languette. Donc, je suis toujours obligé un peu de tirer dessus, d'abîmer le wrap, du coup, aussi. Donc ça, c'est sympa. Vous avez le nom du chipset Axon. Donc là, je vais mettre deux petits accus dedans pour vous montrer un peu la box. Hop là, donc bien sûr on suit le sens, c'est dedans, il y a écrit le plus et le moins, donc on suit le sens. Donc là, le plus, hop, vous clipsez. Par contre, voilà, ça c'est vrai, ce qui est chiant avec ça, c'est que pour les enquiller, vous abîmez souvent vos wraps. Vous êtes obligé de forcer dessus et du coup les angles des wraps, en fait, vous les abîmez souvent. Bon, ça c'est un peu dommage. Bon, après, il y a juste à rewrapper la queue quand il est abîmé. Hop là, vous reclipsez le boîtier. Nickel. Hop, elle s'allume directement. Donc là, moi j'étais en pulse. Donc ça envoie une petite impulsion au début, en fait. Ça envoie toutes les, je sais pas combien de secondes. Ça renvoie une petite pulsation, en fait, à votre vape pour pas perdre en puissance et toujours avoir un peu de peps dans la vape. Donc ça, c'est sympa. Vous avez les ohms en haut. Vous avez les secondes de votre puff juste, hop, en dessous. Le mode que vous êtes, moi, je suis en pulse. Et je suis, bon la check à tout bien sûr, et je suis à 55 watts. Donc ça c'est bien. Après ça, c'est le bouton plus, le bouton moins et le bouton valider. Alors maintenant, nous allons rentrer dans le menu. Donc là, voilà, vous choisissez votre mode. Donc là, moi j'étais en pulse. Vous avez le mode Power Eco. Donc, si vous voyez que vos accus arrivent en fin de vie, vous vous mettez en Power Eco. Du coup, ça va économiser votre batterie. Alors, Smart TC, ça c'est pour le contrôle de température. Après, le mode Die, c'est pour pouvoir faire vos propres réglages. Le système, alors on va rentrer dans le système, par exemple. Alors là, vous avez le compteur de puff, la luminosité de l'écran, Smart VW, donc ça c'est pour mettre en mode Smart, on-off. Alors à chaque fois que vous voulez rentrer dans un menu, vous cliquez sur Entrée. Par exemple là j'ai mis On, je clique Entrée et vous revenez sur le menu de début. Hop, flip screen, c'est pour tourner l'écran, le sens de l'affichage de l'écran. Auto écho, donc si vous voulez qu'elle se mette automatiquement en écho quand la batterie elle arrive à un certain niveau, hop, elle le fait, elle se met automatiquement.
vous pouvez remettre les paramètres par défaut. Et là, vous avez la version du chipset. Par exemple, là, moi, je suis là. Je suis au... Ah, merde, il est sorti tout seul. Moi, je l'ai mis à jour en 2019. Hop, en 2019, le 8.5, et c'est la version 1.2. Donc voilà, donc là, le puff compteur, par exemple, moi, je suis à 6156 puffs dessus. Donc bon, je m'en suis bien servi. Donc là, on peut régler la luminosité. Donc si par exemple, on va monter pour la vidéo. Voilà, on y verra mieux. On clique OK et on revient dans le menu. Hop là. Allez, maintenant, qu'est-ce que je vais pouvoir vous montrer? Alors bien sûr, il y a Exit, on sort. Ça, c'est pour sortir carrément du truc. Allez, on va passer en mode Die. Donc Die, c'est pour vraiment personnaliser votre vape. Donc par exemple, là, je suis rentré. Alors voilà. Vous voyez, là, je suis en mode Die. Je clique. Je suis en mode Die Watt. Donc ça, vous pouvez choisir si vous voulez avoir vous voulez que ça soit normal, par exemple, que vous ayez pile poil les boîtes que vous voulez, vous avez le mode normal. Vous voulez que ça soit soft, donc ça commence bas et ça monte aux watts que vous voulez, et vous voulez hard, ça va envoyer directement beaucoup de watts et après ça va redescendre aux watts que vous avez choisi au début, soit en paramètre. Donc là, vous sortez. Après, vous avez pour le contrôle température. Hop, vous pouvez choisir le fil. Donc, vous avez du SS, du NI, du titane et du MI. MI, et vous pouvez loquer la résistance. Hop là. Alors, MI, je ne sais pas ce que c'est. Moi, je vapais dessus en contrôle temp, j'utilisais du SS. Hop là, par exemple, vous rentrez dans le SS. Alors, vous pouvez choisir le TCR que vous voulez, la puissance en TCR que vous voulez envoyer dedans. Et vous pouvez choisir les watts à laquelle vous voulez vaper pour arriver au degré de la température choisie. Bon, bien sûr, moi, j'ai la Odin DNA 250C. Je vais vous dire que quand on a goûté au DNA 250C, le contrôle temp sur les autres box, en fait, c'est gadget, hein, en fait. Ça a plus rien à voir, hein. Donc voilà, c'est un peu pas dommage parce que bon, ça y est. Donc du coup, bon, c'est bien pour les gens qui peuvent pas avoir de DNA 250C. Donc c'est bien que ça y soit, mais le jour où vous touchez au DNA 250C, le contrôle temp, ça n'a plus rien à voir. Vous allez voir, vous pouvez vraiment plus vous régaler avec du DNA 250C. Des box comme ça, ils le mettent, mais c'est pas vraiment à quoi on s'en sert. Après, vous avez le mode, hop là. Vous pouvez utiliser la box en mode volt. Si vous voulez à la place que ça soit en watts, vous utilisez les volts que vous voulez que la box se serve dans vos accus. Donc ça aussi, c'est sympa. Vous avez pour faire les vagues, pour faire votre propre vague de watts en fait. Donc par exemple, vous voulez que à 0,5 dès la première impulsion, vous soyez à, par exemple, on va mettre 153 watts. Hop.
utilisez le plus et le moins pour monter. Après, mince, comment je fais pour passer à la deuxième? Ah, voilà. Voilà. Pour passer à la deuxième, par exemple, là, moi, j'étais à 0,5 secondes. C'est la première intensité. Après, pour passer à la vague qui suit, vous appuyez sur le bouton FIR. Vous passez à la deuxième vague. Par exemple, j'étais à 153. On va se mettre à 80. Et ainsi de suite, en fait. À 1 seconde et demie, vous pouvez vous mettre, par exemple, j'étais à 80, vous pouvez repasser d'un coup à 100 watts, 131 watts. Vous cliquez sur le bouton FIR, vous passez à 2 secondes. Au bout de 2 secondes, vous voulez que ça soit à, par exemple, 25 watts. On baisse. Hop. Je passe à 2 secondes et demie. Et là, je vais repartir d'un coup à 80 watts. Et donc, comme ça, vous pouvez programmer en fait à la 0,5 secondes près la puissance que vous allez envoyer. Bon, moi, je ne l'ai pas utilisé parce que j'aime pas les variantes sur ma vape. J'aime bien que ça soit lisse. Donc, je ne l'ai pas utilisé. Quand je l'ai utilisé pour un peu essayer de m'amuser, j'ai remarqué que les résistances, du coup, ça leur plaisait pas parce qu'il y avait trop de variations. Mais bon, moi, je m'amusais à faire des grosses variations. Donc, j'ai remarqué que les résistances, ça leur plaisait pas. Donc, j'ai vite arrêté ce mode-là. 2, 3. Donc, à chaque fois, quand vous voulez rentrer dans le menu, vous cliquez 3 fois sur le bouton du milieu. Donc, on va rentrer dans le mode die parce que c'est le plus intéressant. Alors, vous avez le bypass. Alors là, le bypass, en fait, c'est comme en fait par hasard, par exemple, dans un mode méca en fait. C'est par rapport à votre accu et à la puissance qu'il a à votre accu. Donc si vous avez vos accus en pleine puissance, ça va envoyer des watts. Si vos accus ils baissent en puissance, ça va diminuer la puissance. Donc la vape sera par rapport à vos accus en fait. Et après vous avez le Special Pro, donc SP. Je pense que le Special Pro en fait je me suis jamais servi. 3, 1, 2, 3, voilà. Le Special Pro, je m'en suis jamais servi, mais je pense qu'en fait, c'est surtout quand vous avez des résistances vraiment basses, en fait. Ça doit servir à ça. Je ne sais pas s'ils le disent plus ici, par exemple. BP, voilà. Voilà, dans ce mode, il prend en charge une plage de résistance plus large, allant de 0,3 à 5 ohms, ce qui est adaptif au réservoir RDA traditionnel. Voilà, en fait, c'est quand vous voulez utiliser des résistances vraiment basses ou des résistances vraiment hautes, vous vous mettez dans ce mode-là. Donc voilà, je pense que là, on a fait le tour. Donc moi, j'étais en mode pulse. On va se remettre en mode pulse. Je vais vous montrer le petit problème qu'il y a. Je vais mettre un Cliro. Par exemple, là, ça, c'est le Falcon King. C'est aussi l'un des atos que j'ai eu au début. Des Cliro, excusez-moi, c'est des résistances toutes prêtes. Alors, vraiment top. Vous voyez? Il danse dessus, en fait. Il est plus fixé à la box. Donc ça, c'est vraiment chiant. Quand vous marchez ou quoi, que vous entendez tic-tac, 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 tic-tac. Ah, ça devient saoulant. Donc moi, j'avais essayé de le recoller à la glu parce que je suis pas électricien et du coup, j'avais pas voulu tout démonter, toucher au chipset ou quoi. Je voulais pas trop toucher. Donc j'avais décollé et j'avais collé à la glu. Et le problème, c'est que la glu a débordé. Vous voyez. J'ai voulu nettoyer vite et en fait ça m'a brûlé la peinture autour, donc bon, ça m'a un peu déçu et du coup c'est pour ça aussi que j'ai changé de box parce que du coup bon la box elle ressemblait plus à rien, le Cliro il continue à danser dessus, donc pas top. Je vais vous présenter aussi en même temps le Falcon King parce que du coup j'ai plus la boîte, j'ai plus rien de dessus qui va avec, donc je vais vous présenter pendant que je l'ai sur la box. Alors c'est un Cliro miseur avec résistance toute prête. Vous avez plusieurs résistances.
Là, par exemple, c'est la 0,17, je suis à 0,10, 0,15 ohms. Elle va de 70 à 80 watts. C'est la M1. Alors moi, sur ce Clio, je vous conseille de prendre les résistances en fibre de bambou. Ils sont vraiment top. Elles durent longtemps, un rendu de saveur vraiment nickel. Donc les fibres de bambou, c'est celle que je conseille. Je crois que c'est la M1+, et il y a une autre aussi. Et bon, après les watts, c'est à peu près pareil. Ça va de 70 à 85 watts, un truc comme ça. Mais vraiment top. Après, l'Ato, le Clio, il a un remplissage par le haut, vous voyez. Alors, ce qui est bien, vous voyez, c'est sur ressort en fait. Hop, et vous le clipsez. Ici, vous avez le petit truc pour appuyer. Alors, je le retiens toujours un peu pour pas donner trop d'à-coups sur le ressort et avoir du jeu en fait. Hein. Hop. Ah, il va me faire mentir. Bon, voilà. Vous avez juste à clipser, en fait, ça pousse le petit loquet et ça se met sur le côté. Donc, vous n'avez pas besoin de tenir le triptyque en même temps que vous remplissez et tout. Ça, c'est vraiment, vraiment sympa. C'est vraiment pratique. Et pour le refermer, vous clipsez là. Il n'y a pas de fuite. Il est vraiment top. En hauteur, je vais vous dire ça vite fait combien il fait. En hauteur, il fait, avec le triptyque, je suis à 5,5 cm. Le diamètre, je crois que c'est un 24, si je dis pas de bêtises, 24 ou 25. C'est pas écrit dessus. Ouais, on doit être à 24 de diamètre. Donc vraiment top, top, top. C'est un Clio que je recommande parce que parmi tous les Clio que j'ai essayé, c'est celui qui a le meilleur rendu de saveur. Simple d'utilisation, vous dévissez, hop, vous revissez la résistance d'en bas. Bon, après c'est un Clio, ouais, c'est simple, les résistances déjà toutes prêtes. Mais les rendus de saveur qu'ils donnent sont vraiment très très bien. Et en fibre de bambou, c'est des résistances qui durent vraiment longtemps. Hein. Moi, je vapais bien dessus. Et elle me durait bien à 3 semaines, 4 semaines facile. Hein, et je tabasais dessus. Hein, donc, c'est un Clio que je recommande à tout le monde, le Falcon King. Vraiment top. Voilà. Donc là, ah oui, il vous dit, si vous voulez lire la résistance, hop, il scanne la résistance à chaque fois. Donc ça, c'est sympa aussi. Et vous pouvez vaper dessus. Très 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 bien. Un rendu de saveur vraiment top. Hein. Moi, j'ai le même, c'est le Oni que j'ai dedans et je l'ai aussi dans mon mode méca. Et franchement, c'est pas pareil, mais le rendu de saveur est sympa quand même. Hein. Franchement, c'est vraiment un Clio top. Donc, je pense que nous avons fait le tour de la box. Nous allons pouvoir passer à la conclusion. Me revoilà pour la conclusion. Donc, comme vous avez pu voir, dans cette box, il y a vraiment pas mal de paramètres. Donc, vous pouvez utiliser le mode pulse. Le mode pulse, c'est tous les 0,5 secondes, ça vous envoie une petite pulsation pour pas perdre de puissance dans votre vape et avoir une vape vraiment bien lisse. Après, vous avez le mode éco. Donc ça, c'est quand vous arrivez en fin de charge de vos accus, vous pouvez vous mettre en mode éco. Comme ça économisera vos accus en fait et vous pourrez durer plus longtemps. Par exemple, si vous sortez et que vous avez pas pris d'accu avec vous, que vous voyez que vous arrivez à la fin, que vous n'êtes pas encore prêt de rentrer chez vous, vous dites allez, je me mets en mode éco, ça économisera un peu mes accus. Ça, c'est sympa. Après, vous avez le mode TC, contrôle de température. Après, vous avez aussi le mode die. Donc, dans le mode die, vous pouvez vraiment paramétrer votre vape à votre style. Donc, vous pouvez utiliser et paramétrer par exemple le mode watt. Vous pouvez vous mettre soit en soft, soit en normal, soit en hard. Donc, ça, c'est pour, par exemple, vous voulez que ça commence doucement et qu'après vous arrivez au watt que vous avez choisi. Vous voulez que ça reste directement au watt que vous avez choisi. Ou vous voulez que ça soit
qui est un bon punch au début et qu'après ça descende pour descendre au watt que vous avez désiré. Vous avez le control temp, donc là vous pouvez choisir le fil que vous utilisez, donc il y a le SS, il y a le T, le NI, le Titan et le MI que je sais pas ce que c'est, donc je pourrais pas vous en dire plus. Donc ça c'est sympa. Après je vais vous dire que le control temp là-dessus, quand vous avez goûté au DNA 250C, le control temp c'est gadget sur les box, ça n'a rien à voir à comparer avec du DNA. Mais bon, ça y est, donc ça a l'utilité de j'y être, donc bon, c'est déjà bien. Après, vous pouvez utiliser aussi les volts. Donc, vous pouvez vous mettre en mode volt. Donc, vous choisissez les volts que vous voulez tirer dans vos accus. Donc, ça aussi, c'est sympa. C'est un bon paramètre. Je trouve que c'est cool. Je m'en suis jamais trop servi, mais ça peut être sympa à utiliser. Vous avez le mode bypass. Donc, ça, c'est comme un mode méca. En fait, au plus vos accus sont chargés, au plus ça va envoyer de watts. Au plus vos accus se déchargent, au moins ça va excusez-moi, ça va envoyer de watts. Après, vous avez le mode Super Player. Donc, le mode Super Player, en fait, c'est pour utiliser des résistances vraiment basses et des résistances vraiment hautes. Donc, moi, je m'en suis pas servi parce que je vais appeler dessus avec des Cliro. Donc, moi, c'était des Cliro et les résistances donc étaient à peu près à 0,15 ohms. Donc, j'en ai pas eu besoin d'utiliser ce mode-là. Mais bon, ça a l'utilité d'y être. Après, du coup, il y a aussi des paramètres que vous pouvez du système. Donc, vous pouvez remettre à zéro les puffs que vous avez tirés dessus. Vous pouvez régler la luminosité de l'écran LED. Vous pouvez vous mettre en mode smart. Donc, ça, je sais pas trop ce que c'est le mode smart d'ailleurs. Je n'ai pas trop regardé. Est-ce qu'ils le disent dans le formulaire? Non, ils le disent pas. Donc, je ne saurais pas vous en dire plus sur le mode smart. Ça y est, en tout cas. Voilà. J'ai oublié aussi de dire que dans les modes, dans le die, vous pouvez aussi régler votre vague de watts que vous voulez utiliser. Par exemple, commencer à 0,5 secondes, commencer à 100 watts. À 1 seconde, être à 80 watts. À 1 seconde et demie, être à 150 et ainsi de suite. Vous pouvez régler votre vague, je sais pas jusqu'à combien de secondes, mais je crois que vous pouvez aller au moins jusqu'à 5 secondes au moins. Donc ça c'est sympa, mais bon après si vous avez des résistances, ça vous les abîme vite. Donc je ne l'ai pas trop utilisé parce que de changer d'un coup les watts tout le temps dans toutes les demi-secondes, ça peut pas plaire à vos résistances. Donc nous allons revenir maintenant au système. Donc, je vous ai dit qu'il y avait le mode Smart. Vous avez aussi la version du chipset. Donc ça, c'est sympa aussi. Vous pouvez faire des mises à jour du coup par rapport au logiciel sur ordinateur avec le petit câble USB. Vous téléchargez le logiciel et vous mettez une mise à jour du dernier chipset qui est sorti. Par exemple, moi, j'ai fait une seule mise à jour dessus. Je n'ai pas vu de différence dedans. J'étais passé de 1.0 à 1.2. J'ai pas vu de différence. Après, je pense que tant il y a des nouveaux paramètres qui peuvent rentrer dans le chipset, je pensais que ça doit faire ça, j'en ai pas fait plus. Donc voilà, donc ça c'est pour la box. Maintenant, les points positifs, c'est que c'est une box légère, elle est en plastique, donc c'est super léger. Pour changer les accus, c'est simple, vous avez la petite languette là, vous tirez dessus, hop, vous tirez dessus, les accus, ils sortent. Le capot, il est aimanté, donc ça c'est sympa aussi. Très léger. Après, le seul défaut, c'est que, vu que c'est un plastique, le pin, il se décolle facilement. Si vous la faites tomber, malheureusement, ça peut arriver. Voilà, vous avez le pin qui se défait. Ça, c'est vraiment le point vraiment très négatif. Hein. C'est que le pin, voilà, c'est vraiment pas du costaud, le pin. Et je pense qu'ils auraient dû mettre 3 petits vis, comme souvent ils font sur les box, le visser.
Comme ça aurait évité ce petit défaut-là. Après, c'est en plastique, donc ça serait assez facilement, vous voyez, ça s'abîme assez facilement. Donc ça aussi, c'est un point négatif. Mais sinon, dans l'ensemble, elle est sympa, cette box. Voilà. Donc, je pense qu'on a fait le tour de la Vaporesso Gêne. Donc, si cette vidéo a pu vous aider, mettez un petit pouce. Abonnez-vous pour voir toutes les autres vidéos qui vont arriver. Et en attendant, vapez tous pour une vape libre.